Salut tout le monde les gens. Qu'est-ce qu'on fait habillé comme ça mon Gilles? Qu'est-ce qu'on fait là mon Pascal? Qu'est-ce qu'on fait là? On va s'envoler. Ouais, c'est parti, on va faire de la soufflerie. I Fly Paris. Alors, C'est pas mal. c'est beau. Franchement. Par contre, on a deux invités exceptionnels. Incroyable. Champion du monde parachutiste, 10 000 sauts et... Et 7000 sauts, ça fait Il a 17 fait 000 200. sauts, voilà. On les appelle Directement. Carré qui est là et Greg qui est là. DM, ça va ou quoi? Yes Ça va, les gars, tranquillement. Ça va ou quoi Greg? bienvenue. Ça va tranquillement? Donc on va être formé par, voilà, par les meilleurs. Les meilleurs des meilleurs. Déjà, avant toute chose, regardez ce qu'ils savent faire. Franchement, vous êtes incroyable, c'est fou. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Merci. Et bah écoute, en février prochain, moi ça fait 20 ans. On a commencé à 10 ans. Voilà. Et pour toi donc du coup Greg? Et moi ça fait déjà 25 ans. Ouais. 25 ans, incroyable. Comme quoi le sport, regardez, la classe. Bah ouais, Ils regardez. sont beaux non? Regardez. Ah oui ils sont beaux. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? En fait il y a un tube. Ouais, Avec là, pour les gens qui ne connaissent pas. ouais. Le but c'est d'aller dans ce tube et d'aller à 6 mètres de haut. Et pour ça on a les champions qui vont nous former. Ouais, alors c'est pas vraiment ça le but, hein. Ah, voilà, tu vois, voilà. J'ai bien fait de demander, tu vois, voilà. Non, aujourd'hui vous allez découvrir la chute libre indoor. Voilà. Et c'est un privilège incroyable qu'on a aujourd'hui d'avoir des outils comme ça. Parce qu'avant il fallait forcément mettre un parachute, Ouais. monter dans l'avion et puis sauter quoi. Donc aujourd'hui on a ça, ça n'empêche pas de sauter en parachute évidemment, mais on a cet outil incroyable et ça permet non seulement de découvrir les sensations de la chute libre, mais en plus de gagner un temps phénoménal quand on est compétiteur, ou comme vous aujourd'hui du coup, compétiteur pour une journée, on va essayer de vous faire avancer le plus vite possible. Mais on a fait un tirage au sort les amis que vous n'avez pas vu mais voilà il est tombé sur Karine, je suis tombé sur Greg. Donc du coup briefing. Il Briefing. y a Aurélien je crois qui nous attend. C'est ça. Allez, on est parti. Allez on y va. Allez, eh ben moi je m'appelle Aurélien et c'est moi qui vais vous faire voler. Bonjour Aurélien. Bonjour, Aurélien. Ça impose le respect là. Ah ouais, j'avoue. Eh, vous savez quoi, on va attaquer le briefing. Vas-y, allez. Hein, quand ça va être ton tour, tu vas te présenter à la porte exactement comme ça. Tu vas mettre les bras dans le vent, tu regardes tes mains, voilà, et tu te laisses basculer en avant. Tu l'as déjà fait. On est pas mal, on est pas mal. Ça t'a fait peur là. Ah ouais, la reine, Ça, t'as été impressionné. En plus, il vibre, Pascal, on dirait un iPhone. Voilà, super. Moi je serai avec toi, c'est moi qui te tiens à cet instant-là. Donc même si tu te démerdes pas super bien, t'as rien à craindre. Du coup, pour vous guider à l'intérieur, je vais utiliser des signes. Hein, c'est ce qui va nous permettre de communiquer. Dans le doute, regardez, ils sont sur le mur. Ok. Le plus important, c'est celui qui est là-bas et qui veut dire Twix. exactement. Donc, on peut faire Ça veut dire allonger les jambes. Parce que si vous allongez pas les jambes, vous allez voler mal. C'est primordial pour votre équilibre. Ça, c'est plus rare qu'on s'en serve, mais ça voudra dire. Les guillemets. C'est ça. Fléchis les jambes ça veut dire c'est écrit. Et le dernier signe, c'est pour relever la tête. Alors celui-là, c'est un peu comme les jambes, hein. C'est mieux si vous y pensez tout le temps. Bon brief, c'est bon. Ah, Quand même on y va. Allez les gars, allez, quand même. Yes, c'est parti, vous donnez le meilleur de vous-même. hein. Super. On met ça comme une combi normale, quoi. Ouais. On est pas mal, là, non? Allez, on met les chaussures, on cache un peu les lacets, on les serre bien au double nœud, comme ça on est tranquille. Les cosmonautes là, nickel. Bon bah désolé, la compétition commence. Ah, ok. T'es chaud? Je suis bouillant, Karine. Je suis bouillant. Allez les gars, c'est parti. Allez, on y va. Part en mission. Ça fait pas début de film, ça? Non là ça fait déboucheur de chiottes. Qui c'est qui passe en premier? C'est moi. Ça sent très très bien. Très très bien. Ça va peut-être être finalement une menace un peu plus forte que prévu. Ah ouais. Je me dis toujours de ce qu'il fait. Ouais. Yes. Slide. Yes. C'est incroyable. Les gars, maintenant c'est mon tour. Je vous laisse pas tout seul, d'accord? Je vous laisse avec des champions du monde.
m'étonne Comment tu que... t'es senti toi dans les airs là? Au début, un peu la pression. J'ai vu. Mais après, une fois que t'es parti, En fait, tu te démerdes. on a Aurélien qui s'est gavé, qui s'est bien occupé de nous. il est bon, Aurélien. Franchement, ouais. Mais je peux comprendre que ça devienne entre guillemets une drogue, un truc comme ça. Ouais. Que t'aies besoin, que t'aies envie de le faire une fois toutes les semaines ou une fois par mois et tout. C'est incroyable, la sensation elle est folle. On passe à la phase 2, on accélère. Allez, on devient c'est quoi la phase super-héros. Là, vous avez appris à voler de façon stable. Ouais. Maintenant, on va essayer de se déplacer dans cette position. Alors pour ce brief, Greg, on t'écoute. Alors, on va se séparer à partir de maintenant. Ah, enfin! Merci! Greg, je te kiffe! Non, pourquoi? On va rester avec On va Pascal. vous laisser tranquille et puis nous, on va aller dans un autre endroit, le temps de vous briefier. Et vous allez commencer à faire votre entraînement de votre côté et nous d'une autre. Bon, alors apparemment il y a une menace qui s'appelle JM. Vous connaissez le jeu compétiteur. Je vous ai lâché. JM, j'espère que tu vas bien t'en sortir. Et j'espère que je ferai aussi bien, voire mieux que toi. Déjà bravo, parce que tu t'es super bien débrouillé. Ouais. T'as su garder une bonne symétrie, t'as mis des appuis sur les jambes, c'était nickel. Le premier passage, t'as appuyé un petit peu trop sur tes bras, tu sais, je te disais dans le sas. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment réussir à placer tes bras sans chercher à écraser l'air. Donc on va continuer dans la stabilité dans un premier temps, et je vais pas trop te donner plus d'infos pour que tu sentes vraiment qu'on ait une bonne base bien stable. Ok. Donc juste, je te dis vite fait en théorie, si tu pousses un peu sur tes jambes et que tu relâches bien tes bras, voire que tu rapproches un tout petit peu tes mains de ton visage, et ben ça va te faire avancer. Ça c'est déjà pas mal. Si t'arrives à faire ça, c'est... Non, franchement ça va. Vous savez, j'aime bien les trucs à sensation. Sensation incroyable encore, mais peut-être plus, il y avait plus de liberté, on aurait dit. Du coup, c'est vrai que j'ai été peut-être un peu plus tendu. Moi j'ai l'impression que tu appuies un petit peu trop sur tes bras. Encore? Donc tu places tes bras là. Ouais. Si tu les enlèves un petit peu trop, tu crées un déséquilibre. Eh oui. Bien. Donc maintenant on va pouvoir commencer à doucement avancer un petit peu et reculer. Ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, il s'en sort très bien effectivement. Pour aller maintenant dans tout ce qu'on peut faire, il y a tous les déplacements sur le ventre qui sont intéressants à faire, tous les déplacements sur le dos, et après il y a la porte ouverte pour commencer à voler assis. Être capable de rester sur place sur le dos, ça paraît facile. Ça paraît simple comme ça. Et ouais, pourtant, enfin, être capable de vraiment dire non, mais parce que là, t'as plus le visuel du sol, quoi. exactement. Si la posture complètement freinée, c'était j'ai des grandes jambes, j'ai des grands bras, c'est quand même aérodynamique parce que je relève la tête. Bien sûr. Ça vole. Alors, par contre, maintenant pour me déplacer, c'est Ouais, compliqué. c'est ça. Si par contre on met un peu plus devant, et comme je veux pas monter, il va falloir que j'enlève un peu des appuis, Ah, mais que je les ok. maintienne, là on a des outils pour faire des choses. D'accord. Donc là, le virage à droite par exemple, donc le visuel. Ici, Ouais, et je fais ça. exactement, ça sera suffisant. Donc, je veux avancer, je fais ça. Et avec un peu plus de jambes. Donc là, super. Tu veux reculer, Je veux reculer, c'est ça. et avec un courage. Génial. Ça te va? Bon, on y va? Ouais, on teste Allez. maintenant. Ouais. Ouais, bonne chance, hein. C'est nul. Ouais, on était à 8 mètres. Hein. Ouais, bon, La base c'est vraiment tout le temps la symétrie du corps. Il y a des moments en fait où tu t'es retrouvé un petit peu comme Ouais, ça j'ai vu cash. ça. Ouais, et il faut vraiment que tu te forces à, tu vois, vraiment Oh, comme si tu avais une ligne droite. Comme tu veux être symétrique, tu vas avoir un peu d'appui sur les tibias, Ouais. les bras quand même, t'as vu, placés quand même bien devant. Ouais, hein. ouais, ouais. Parce que mine de rien, nos jambes elles sont vachement grandes par rapport au tronc. Pour avancer, tu repousses le mur imaginaire qui est derrière, en poussant un peu avec tes jambes. Et tes bras, bah, tu peux pas les enlever parce que t'en as besoin pour ton équilibre, mais tu peux les effacer légèrement. Donc tu vas les ramener un petit peu plus vers ton visage. Donc si je te demande d'avancer par exemple, tu pousses avec tes talons, Voilà. le mur imaginaire, Clac. et t'enlèves un peu les bras. C'est Ouais, ça. ça y est, maintenant on veut reculer. Super. Voilà, exactement au ralenti comme tu viens de le faire. Ok. Alors pour tourner, on a toujours notre position de totem. Pour tourner à droite, tu vas juste créer un léger déséquilibre avec tes épaules. Tu veux tourner à droite, tu vas légèrement mettre un plan incliné comme ça. Je fais un tour, j'arrête. Ok, Je revole un petit peu, je fais un autre tour, j'arrête. ok. Pour l'instant, tu dis c'est dur parce que mentalement, tu
c'est ça. Et tu t'en sors super bien. Je réfléchis beaucoup, hein, vraiment. Je sais pas ce que je fais, mais sûr que. Toi, par contre, t'as pas fait grand chose. Ah, on allait boire une bière, nous. Et vous êtes pas bon savoir, on va pas attendre. Il bluffe, on le connaît. Tu connais? Ah oui, je te connais. Non, je te jure, reste en panique. Allez, on y va. Allez, Allez, bonne chance. J'essaie de mettre en application les conseils de Karine. Franchement, elle est trop forte. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'on dirait que c'est trop facile. Tout à l'heure, quand ils sont arrivés, ils ont fait. La maîtrise qu'il faut avoir pour faire ça. On peut attaquer le dos. C'est une autre posture, c'est un autre vent. Du coup, on est obligé d'avoir 2 ou 3% de vent en plus. ok, d'accord. Tout est un peu différent. Je suis ici, squat. Ok. Voilà. Tac et tac. Super. Donc là, on a notre 90, on est content. On va le tenir un peu, je vais te lâcher un petit peu. Le but, c'est de sentir un petit peu ce qui se passe. Donc, encore une fois, pas devenir une statue, être un tout petit peu capable de bouger un peu tout pour sentir ce qui marche, tout en restant dans une petite fenêtre de posture. Au bout d'un moment, c'est moi qui te remettrai sur le plat-ventre, comme ça, tu n'auras rien à faire. D'accord. À ce moment-là, tu verras, je te tiendrai un petit peu derrière le temps qui rebaisse de 3%. Ça va durer. Et du coup, on pourra reprendre l'exercice sur le ventre. Ok. Donc à chaque fois, on va commencer par du dos, tac, 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 et quand ça ira bien, on se remettra sur le ventre et on enchaînera. Mais après, j'ai bien avancé quand je suis venu tout à fait. là, Ça, ça c'était trop commence à bien. Ça, c'était cool. Après le retour, ça a été un peu plus dur. Mais ouais, non, ça, tu commences, ouais, c'est vrai, même à kiffer déjà ça. C'est juste que tu veux bien faire, donc tu veux apprendre, mettre en application les conseils. C'est fou. Ah ouais. T'as besoin d'un peu plus de temps pour aller Non, c'est bon, on y va. T'es chaud, toi. Je suis bouillant aussi. Attends, vraiment, on y va. Attends. Ah non, incroyable, on va débriefer? Ouais. Allez, let's go! Je suis trop content parce que vous avez vu, j'ai réussi à tourner. Je l'ai maîtrisé, mais du coup, dès que j'ai vu que je le maîtrisais, j'ai fait que ça, tu as vu? C'est toujours intéressant d'avoir une petite démo. Regarde bien tout ce que je fais. Imagine donc, si on était allongé là, on aurait les bras ici, par rapport à notre tête. tu vois. Et donc maintenant, c'est vraiment ta ligne d'épaule qui vient vers l'intérieur. Et tu vois, mon bassin, il est toujours en train de regarder devant. Il s'est pas plié sur le côté. En fait, c'est question de gainage abdos, quoi. Ouais, et dissocier le haut C'est du ça, corps ouais, le et bas. c'est moi, c'est là où j'y arrive pas, tu vois. C'est vraiment dissocier les choses, j'y arrive pas. On est super bien sorti. On va faire un truc là maintenant. On va faire de l'assis. Alors vas-y, position neutre. Allez, position neutre. Maintenant, tu veux reculer, Alors, reculer. repousser le mur invisible, remonte un peu plus tes jambes, plie tes jambes. Yes. Maintenant, tu veux avancer, repousser le mur imaginaire derrière. Super. On veut tourner à gauche. À gauche, on va tourner. Hop. Voilà, vas-y, appuie. Hein. Ok. Voilà, yes. Ok. Et à droite. Hop, on revient droit. Super, bah voilà, Ok. c'est beau ça. C'est bon ça. On va y arriver. Nickel. Le but du jeu sera de venir me faire un petit check. Allez. Pas faire le mouvement exact, c'est les trucs, tu vois, mais tu t'approches jusqu'à Ok, bout. d'accord, Contact. ok. Je devrais me déplacer, il faudra que tu me suives du regard. Ok. Hop, et que doucement, tu Ah le ouais. regard. Voilà, c'est parti un peu dans tous les sens, les amis. Ouais, c'est pas grave. Mais C'est normal en fait, au début. il y a beaucoup d'informations. Ouais. Là, tu essaies de tout te souvenir d'un coup Ouais. et tu essayes de prendre le contrôle avec le cerveau, C'est alors ça. que
il faut quand même rester dans le droit. ouais. Effectivement, tu faisais l'erreur de chercher à être trop sous l'eau. Alors tant mieux parce que c'est une erreur que je préfère. Pour l'instant, t'as capté que ça fallait serrer un petit peu, faut pas faire trop. J'ai compris ça. Voilà. Ouais. Donc là, il faut encore plus du coup sortir tout et se dire, bah, de toute façon, mes bras ils peuvent être un peu plus en arrière aussi. Il faut que je règle à rester vertical. Il faut être dans la bonne posture. Et quand tu es dans la bonne posture, moi, tu me donnes le feu vert pour mettre le vent qui va pouvoir te faire porter. Le meilleur run, je pense. Ah là là, c'est trop bien. C'est dur, mais c'est trop bien. Mais là, je sais pas, j'ai plus senti le contrôle. Alors, on va le faire là. Alors, on se tient normalement les mains. Ah ouais, j'ai compris. Voilà, et on se met en position assise. En fait, on se sert du poids des autres pour que les fémurs soient à l'horizontale. Et là, on comprend bien que on peut être au-dessus de son bassin. Oui. Ou on peut avoir les épaules qui vont plus loin en arrière que le bassin. C'est ce qu'on peut faire. Encore. Épaules basses, tétons vers le haut. Ah, génial. Donc, on va faire ça. On va commencer par la scie. Pourquoi pas toute la session, 1 minute 40, pourquoi pas. On va faire le dos statique, pas de déplacement, essayer de tenir justement tranquille. C'est bien ça. On finit un peu par le plat à la fin, donc ça on sait. Magnifique. À votre avis, GM ou Pascal? Pascal, GM, c'est quoi? Alors, allez, commentez là. Pascal les gars, Pascal. La boîte à mouchoirs, elle est juste là-bas. Les gars, il faudra mettre la vidéo en accéléré pour vous, je crois que ça va pas assez vite. Hein. On va les massacrer, Pascal et Greg, on va les massacrer. Bonne monsieur. Allez. Allez, au revoir. Bravo à tous les deux. Bravo. Franchement, incroyable. J'avais jamais fait, et franchement, comme je le disais à Karine, il y a un petit moment d'adaptation pour comprendre quel geste va avoir quelles conséquences. Et une fois que tu commences à comprendre ça, c'est trop bien. Là, j'ai réussi à tourner, ça y est, je pense que ça c'est bon. Mais c'est vrai qu'il faut quand même la base, rester en équilibre un peu comme ça et tout. Il y a une petite mécanique quoi. Après, c'est vrai que voir les images de ce qu'on vient de faire, ça aide aussi Donc, vachement à réaliser ce qui se passe. Ouais, Parce que des fois, on a l'impression qu'on met taquet de jambes par exemple, et tu regardes les images et tu vois tes jambes qui sont. Mais oui, les jambes en fait, on se rend pas compte. Quand ils nous ont fait la démonstration, c'est ah, mais c'est bon, c'est trop facile. Ouais. Mais en fait, il te faut une maîtrise incroyable. Il faut tout connaître et tout ça. Non, c'est fou, bravo. Là, j'avais pas réussi à capter quand il fallait avancer, reculer. Ah ouais. C'est pour moi avancer, c'est je. Non, justement, Je me dis non, avancer, il faut que t'ailles, il faut que tu tires les bras, et reculer, il faut que tu Exactement. Tu exploses en fait le. Je comprenais pas ça. Et franchement, non, après, il m'a donné les bons conseils. Je pense que toi aussi, hein, du coup. Ah ouais, c'était trop bien. Et tout est là. Hein. La clé, c'est d'avoir les bonnes personnes à côté de Tu toi. gagnes un temps. Ah, franchement.
Et le but de cette vidéo, c'était surtout, les amis, et je pense que le message va être très clair, c'était de montrer un petit peu ce sport qu'on voit très peu. Alors oui, effectivement, pour l'instant, c'est pas très médiatisé. Donc on le regrette énormément parce que les fois où on a la chance d'être reçu en plateau télé alors de chaînes de sport pour l'instant uniquement, mais bon, et ben en régie, ça fait l'unanimité parce qu'ils ont accès à toute notre banque d'images. Ils font les gars, c'est incroyable. Pourquoi on voit pas ça plus? Et nous, on dit ben on aimerait bien. Donc effectivement, je pense qu'il y a encore les clichés de putain c'est dangereux, les mecs ils sautent avec des parachutes ronds, ils finissent dans les arbres, ils se cassent les jambes. Et c'est dangereux pas? Mais alors pas du tout. Ça, c'est ce que j'expliquais. Alors c'est très sécurisé, ça reste dangereux, il y a un danger dessous d'un avion. Donc je reprends, c'est un sport dangereux, mais la pratique n'est pas dangereuse. C'est très sécurisé, c'est très réglementé, il y a plein de brevets, de licences, et il y a tout toute une logistique derrière qui fait que tu es pris en charge tout le temps. On est bien en dessous de la boxe, de l'alpinisme, de la plongée. Je veux dire, tu as des risques de mourir en faisant ces sports-là beaucoup plus qu'en sautant un avion. Tu vois, donc en fait, le parachute principal, il occupe cette partie-là. D'accord. Et en fait, nous, on ouvre cette poignée qui est ici, qui tire un mini extracteur et qui vient sortir cette sangle, donc enlever l'aiguille. Et ça fait un sac qui sort avec plein d'élastiques et les suspentes qui sont levés dedans. Et tac, 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 ça va s'ouvrir par séquence. Vous êtes déjà servi du parachute de sécurité? Moi, 2 fois. Ah ouais. Sur cette Nipso, c'est pas beaucoup. Et tu vois, ce petit boîtier, c'est un appareil électronique qui va calculer ta vitesse de chute et l'altitude. Et donc, si jamais, par exemple, tu devais tomber dans les pommes, et ben, il va automatiquement déployer ta voile de secours. On mettra évidemment vos Instagram, voilà, dans la description. J'ai envie de dire merci la Team Airwax. Et évidemment, avant de se quitter, dans les commentaires, les amis, vous dites qui a fait la meilleure performance. Est-ce que c'est Pascal ou est-ce que c'est JM? J'ai déjà à l'entrée, il est cuit. Et l'important, c'est pas de faire la posture comme sur le poster, c'est que chacun aille au max de ce qu'il peut faire ce jour-là, qu'il donne du meilleur de lui. Donc pour moi, vous êtes équivalent aujourd'hui. Vous êtes ex aequo parce que vous avez fait le max de ce que vous pouviez faire aujourd'hui. Merci. Voilà. Merci monsieur, merci beaucoup. Bien joué, bien joué. Voilà. On est là, merci. Prochain défi, un vrai saut quelque part. Un saut avec vous, entendez ou pas? on a un ami qui vient d'ouvrir Skate Monaco. Ça un saut de ça Monaco. Et là, tu sautes d'hélicoptère. Là, c'est c'est ce qu'on va faire. Bon, mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. On finit nos vidéos en disant salut tout le monde les gens. Salut tout le monde les gens.